Il n'y a pas une erreur épistémologique par rapport à la requête. C'est comme ça que j'ai simplement dit erreur d'écriture. Au lieu de parler de la restitution par les deux sociétés des sommes par elles indûment perçues, nous avons parlé de la pro-banque. Ce n'est qu'une erreur de plume. On n'a changé rien sur le plan épistémologique. L'ontologie de la requête demeure intacte. On n'a rien changé. Bien sûr, la requête est indivise. Bien sûr, les faits sont indivises. Oui. Mais ça, c'est une erreur de plume. Mais dans la pratique du prétoire, Monsieur le Président du Conseil d'État, il est connu de tout le monde ici. Notre dispositif est plus clair que même l'eau du geste cristallin. Parce que notre dispositif doit corréler avec le corps de la requête. Dans les dispositifs, pour créer ces corrélats logiques-là entre ce que je peux appeler les attendus et ce que nous demandons de vous, c'est pourquoi nous disons ça. Et la requête dit très bien d'ordonner la restitution de la somme de 22 millions à la province du Sankourou. Et qui condamne in solidum les deux sociétés intimées au paiement de dommages et intérêts de l'ordre de 100 000. Quelles sont les deux sociétés? Ce sont les présentes défenseresses. Donc, il n'y a pas de quiproquo là-dessus. Nous aimerions tout simplement dire que la partie qui doit restituer les sommes indûment perçues, ce n'est nullement la pro-banque, mais bien plutôt les deux sociétés contre lesquelles nous sommes opposés. Aucune motion de défiance qui, illico presto, induit à la déchéance du gouverneur de la province du Sankourou. On a fait allusion, on a fait état de cette résolution. Nulle part il est écrit qu'il a été déchu. Vous pouvez bien lire, Monsieur le Président. Nulle part, dans la dite résolution, Monsieur le Premier Président, quand vous lisez les 3 derniers articles constituant les dispositifs de cette résolution, il n'a été nulle part dit par l'Assemblée provinciale du Sankourou qu'elle a déchu le gouverneur de province, Joseph Stéphane Nkumat. Je pense que cela est acté. Parce qu'on a dit ici que le gouverneur n'était plus en fonction. Et nous vous brandissons la résolution. Deuxièmement, Monsieur le Président, il a aussi été dit que le gouverneur de province est en fuga. C'est-à-dire qu'il a fui. Le gouverneur de province a été appelé par la hiérarchie des autorités centrales. Et voici l'ordre de l'émission officielle de nos gouverneurs de province pour se déplacer. Ça, c'est l'ordre signé par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Soit une semaine après la résolution. Donc, un gouverneur déchu ne pouvait jamais bénéficier d'un ordre d'émission d'un vice-premier ministre de l'Intérieur. Quand vous regardez la résolution, elle date du 28. Cet ordre d'émission est du mois de janvier, le 28 décembre, et l'ordre d'émission est du mois de janvier. C'est pour vous dire que le gouverneur de province, Joseph Stéphane Nkumat, n'a jamais été déchu, comme ça a été dit par les confrères ou par les partis défenseresses. Le seul ou la seule autorité provinciale habilitée à engager la province, conformément à l'article 28 de la loi sur la libre administration des provinces, c'est le gouverneur de province. Parce que cette disposition, à titre de discrétion, donne prérogative au seul gouverneur de province d'engager la province en justice. La seule procuration brandie par nous, c'est celle que nous avons versée. Je ne sais pas si elle est là. La seule procuration. Toutes les autres paperasses qui n'émanent pas de nous n'engagent que leurs auteurs. Vous puissiez constater qu'il y a une exception d'inconstitutionnalité qui a été soulevée. Mais pour le cas d'espèce, Monsieur le Président, vous n'allez pas leur accorder raison pour la simple raison qu'ils l'ont fait par voie d'action. Ils l'ont fait par voie d'action. Et déjà la circulaire même du premier président de la Cour de cassation, notre célèbre père Kitoko, a déjà répondu à cette question-là. Une exception soulevée par voie principale devant la Cour constitutionnelle et qu'il y a que le récépissé qui est déposé, on ne peut pas obliger les juges à pouvoir surseoir. Et même dans l'hypothèse où cela était soulevé par voie d'exception, vous avez une porte de sortie parce que vos circulaires nous ont aidés à éclairer et surtout à court-circuiter tout ce qui peut être considéré comme les manœuvres des partis à dilater les procès, même s'agissant du soulèvement par voie d'exception.
il vous est donné l'opportunité d'apprécier lorsque la partie qui soulève n'indique pas la disposition constitutionnelle violée. Donc, c'est des moyens, monsieur le Premier Président, que vous recevrez et vous les balayerez simplement par les simples faveurs de la main. Vous n'allez pas sursoir. Donc, monsieur le Premier Président, voilà des fois, j'ai beaucoup de moyens, mais pour autant que tous les moyens que j'ai à développer, vous-même vous êtes déjà suffisamment éclairé. Tout ce que j'ai dit vous a déjà éclairé. Ça ne vaut plus la peine que je continue à en chasser mes moyens. Les confrères peuvent tout au plus bénéficier de quelques minutes.